Le palais de justice. Aujourd'hui a lieu le procès d'une certaine Lenya Zenoff. D'une voix forte, le juge suprême annonce à toutes les oreilles que ce tribunal déclare l'accusée Lenya Zenoff coupable de la mort de Clovis Zenoff. Le tribunal considère le meurtre de son propre mari comme un crime grave, ajoute le juge d'un ton sinistre. Le verdict retentit comme un coup de tonnerre pour la jeune fille. Le juge frappe son marteau et annonce que l'accusée est condamnée à mort. Une lueur de désespoir brille dans les yeux de Lenya. Mon Dieu, avait-elle vraiment entendu cela? Toutes les personnes présentes ont immédiatement applaudi. « Ah, on dirait que tout le monde est content de cette sentence. » Mais n'y a-t-il vraiment personne du côté de l'accusé? « Attendez !» s'écrie Lenya désespérée. Elle voulait se lever et dire quelque chose pour sa défense. Mais la main forte et robuste du garde arrêta immédiatement cette tentative pathétique. « Honorable cour! Écoutez-moi, s'il vous plaît !» s'écrie Lenya. Mais les gardes la tiennent par les deux mains et s'apprêtent à la faire sortir de la salle d'audience. Les paroles de Lenya, affirmant son innocence, résonnent dans toute la salle. La jeune fille était prête à jurer devant le ciel qu'elle n'avait pas ôté la vie à son mari bien-aimé. Mais il semble que ces paroles n'aient touché personne. Tout le monde se contenta de murmurer avec incrédulité et de sourire. Mais Lenya ne pouvait pas abandonner et dire adieu à sa vie de façon aussi injuste. La jeune fille retira brusquement ses mains des griffes des convoyeurs. Saisissant l'occasion, Lenya décida tout de même de dire aux juges ce qu'elle voulait leur dire. Elle les informe que Clovis est mort la veille de la réunion. « Il avait du chocolat de luxe que je lui avais personnellement apporté », ajoute-t-elle. Le soir même, Lenya se souvient dans les moindres détails. « Clovis, Clovis, regarde ça! On t'a apporté un cadeau !» se précipita-t-elle vers son mari pour lui annoncer la nouvelle. La jeune fille se dirigea vers son mari et ouvrit le paquet cadeau devant lui. « On m'a dit que c'était du chocolat. Il a même l'air beau !» remarqua Lenya en regardant les beaux chocolats dans les boîtes. Sans se méfier, elle commença à inciter Clovis, avec un sourire, à goûter au moins un morceau. Clovis hésita un instant. « Du chocolat, vous dites ?» dit-il en souriant et en prenant un bonbon des mains de son épouse. « Je n'y ai goûté qu'une fois dans mon enfance. C'est trop sucré pour moi, » répondit Clovis. Ah, Lenya ne comprenait pas comment on pouvait refuser des friandises aussi appétissantes. Elle regarda son mari avec perplexité. « Mais si vous insistez, je ne peux pas refuser, » dit Clovis, incapable de soutenir le regard de sa femme. Puis il prit délicatement la main de la jeune fille et toucha le bout de son doigt avec ses lèvres. Lenya retira sa main. « Sinon, pourquoi lécherais-tu aussi ton doigt ?» murmura-t-elle, indignée. La jeune fille regarda attentivement Clovis dans les yeux et lui demanda s'il avait honte. Ah, ses joues rougirent d'embarras. Elle voulut dire quelque chose d'autre à Clovis, mais il ne la laissa pas faire. L'homme passa son bras autour de sa taille et l'attira à lui, donnant à Lenya un baiser sensuel. Quelque chose d'incroyable se produisit entre les deux hommes. Ce baiser fut long et passionné, si long qu'ils ne voulaient pas se détacher l'un de l'autre. Mais au bout d'un moment, Clovis a perdu connaissance. Il s'est effondré à l'endroit même où Lenya et lui s'embrassaient et a commencé à tousser. Oh mon Dieu, du sang sortait de sa bouche. Lenya s'est précipitée avec effroi vers son mari. Pour elle, il était clair que thé et chocolat contenaient du poison. Les larmes coulent des yeux de la jeune fille. Effrayée, elle supplie Clovis de se réveiller et d'ouvrir les yeux. Mais en vain. Il se rendit compte qu'il ne pouvait plus être aidé. Clovis ne fait que gémir sans pouvoir prononcer un mot. Des gouttes de sang cramoisi coulaient lentement aux commissures de ses lèvres. Lenya n'arrivait pas à croire que tout cela s'était réellement produit. Elle pensait que ce n'était qu'un mauvais rêve. « Votre honneur, nous nous aimions vraiment !» déclare sincèrement Lenya dans la salle d'audience en se remémorant les derniers instants de la vie de son amant. « Si vous ne trouvez pas le vrai coupable et ne le punissez pas, ce sera une injustice pour le défunt. » À travers des larmes amères, Lenya a demandé au juge d'être juste. Le juge ordonne de se taire et insiste sur le fait qu'un condamné à mort n'a pas le droit d'être excusé. Lenya se fige un instant. Elle fixe le juge, réalisant que son sort est déjà scellé. Mais comment pouvait-il en être ainsi? Ce jour-là, symboliquement, le mauvais temps s'est abattu sur l'extérieur. Lenya, injustement accusée d'un crime terrible et condamnée à mort, est temporairement emprisonnée dans un cachot humide.
La femme s'arrête devant la cellule de Lénia et dit avec dédain « C'est pathétique ». La jeune fille s'assit sur le sol en pierre du cachot et n'osa pas lever les yeux. « Ne t'ai-je pas dit 1000 fois à quel point ce mariage est important pour notre espèce ?» demanda la femme avec avidité. « Je pensais que feu le duc Clovis avait des sentiments particuliers pour vous. Vous avez juré de l'aimer, n'est-ce pas ?» fit-elle remarquer. « Et maintenant, portant son enfant dans votre cœur, vous avez commis une terrible atrocité. Dieu ne te pardonnera jamais », poursuit la femme sur un ton de reproche. Elle s'apprête à partir, mais Lénia l'interpelle soudain. « Maman, attends !» demande-t-elle. La jeune fille saisit les barreaux métalliques froids de la grille et ne posa qu'une seule question avant de partir. « C'est toi, n'est-ce pas ?» dit Lénia à voix basse. « C'est vous qui avez envoyé ce chocolat, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. La femme s'arrêta un instant. Elle regarda autour d'elle et se mordit la lèvre. « Il semble que la supposition de Lénia soit correcte. » Réalisant la tragédie de la situation et la sienne, la jeune fille se remet à pleurer. Oui, assise derrière des barreaux, elle ne pouvait rien faire et ne pouvait rien faire pour prouver son innocence. La nuit dans le cachot est longue. Lénia n'arrivait pas à dormir et ne cessait de se remémorer cette soirée malheureuse avec son amant. « Ma chère Lénia, seras-tu capable de répondre à ma demande ?» prononça-t-il avec difficulté en s'écroulant sur le sol. Ah, il dit aussi quelque chose sur ce qui se passerait s'il se voyait accorder l'autre vie. Lénia pensait qu'il délirait. 6 paroles ressemblaient à un délire de lit de mort. Il demanda que dans la prochaine vie, elle l'aime autant que dans celle-ci. Lénia est tourmentée par la culpabilité. Elle avait l'impression d'être la cause de tout cela. C'était de sa faute si elle n'avait pas assuré la sécurité de Clovis et ne lui avait pas donné ces satanés chocolats. Lénia se torturait l'esprit en se disant que même si la mère sournoise de Rohanna n'était pas responsable, elle avait sa part de responsabilité dans la mort de Clovis. Une voix forte retentit dans le couloir de la prison. « C'est l'heure, faites-la entrer !» Le gardien répondit « Je l'ai !» Des bruits de pas mesurés retentirent dans le couloir en direction de la cellule de Lénia. C'était le garde qui venait chercher la jeune fille pour exécuter sa condamnation à mort. « Prisonnière Lénia Zénote !» cria-t-il en frappant du poing sur les barreaux. Il commença à dire qu'il était temps d'exécuter le jugement du tribunal, mais il ne put terminer sa phrase et se figea de stupeur sur place. L'ahurissement et la surprise se sont figés sur le visage du garde. Qu'est-ce qu'il a vu là? Ah, il y avait de quoi être surpris. La prisonnière Lénia, condamnée à mort, n'a pas attendu son sort et s'est exécutée. Dans la cellule, éclairée par la pâle lumière qui pénétrait à travers les barreaux de la rue, Lénia gisait dans une mare de son propre sang. Un poignard gisait à côté d'elle. Le jour de l'exécution, Lénia Zénoff est retrouvée morte. Elle s'était poignardée avec une lame qu'elle avait ramassée nulle part. Aucun des gardes ne put dire d'où venait le couteau. Le matin du nouveau jour se lève avec un soleil éclatant à la fenêtre. La servante qui ouvrit les rideaux laissa hospitalièrement entrer les rayons chauds et lumineux dans la pièce. « Le jour est enfin arrivé », dit-elle en souriant. La jeune fille ouvrit la porte de la chambre de la princesse et l'appela prudemment. « Princesse Lénia !» dit la servante à la jeune fille endormie. Lénia fronça les sourcils, malheureuse dans son sommeil. « Oh, je suis désolée de faire du tapage ici à la première heure », s'excusa aussitôt la servante. « Mais princesse, aujourd'hui c'est ton 18e anniversaire après tout !» s'exclama joyeusement la jeune fille en s'approchant du lit de la jeune maîtresse. Lénia ouvrit les yeux. « Oh !» En remarquant le visage familier, Lénia faillit avoir une crise d'épilepsie. 6 yeux s'arrondirent de surprise et de choc. Ah, Lénia se réveilla dans un état de confusion totale. Elle n'arrivait pas à croire ce que la servante venait de dire. Voyant la confusion de sa maîtresse, la servante sourit et félicita la princesse Lénia d'être devenue adulte. Lénia Alesdebi est la seule princesse du royaume de Pontiano. Elle est aussi le trésor de la famille royale et la belle fleur de la haute société. Le jour de son 18e anniversaire, la rumeur a couru parmi les aristocrates qu'elle était soudainement devenue folle. Les rumeurs et les ragots se sont immédiatement répandus partout. On raconte que le jour de sa naissance, en se réveillant le matin, Lénia s'est immédiatement mise à crier. Quelqu'un a même dit que, pendant la nuit, la jeune fille avait pris et coupé toutes les roses du jardin. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une rumeur stupide, tandis que d'autres y croyaient et propageaient la rumeur.
Certaines dames ont justifié le comportement de Lénia en disant « Après tout, elle est si belle qu'il est tout à fait possible que ce soit l'œuvre de personnes envieuses. » Cependant, celle qui condamnait la jeune fille restait majoritaire. Même s'il s'agit de rumeurs futiles, ne fait-elle pas trop étalage de sa beauté dans la haute société ? A demandé une jeune fille, soulignant que cela ne plaisait pas forcément à tout le monde. Lors d'un goûter, la même fille a exprimé l'idée que même les personnes les plus belles ne sont pas toujours les plus heureuses. Les autres commères lui ont répondu en souriant « Oh, quelle farceuse tu fais !» Les discussions ne s'arrêtent pas pour autant. Au contraire, les ragots rieurs, comme une boule de neige, roulent avec force dans le quartier et atteignent le duc lui-même. L'assistante du duc exprima sa pensée en soupirant lourdement. « Cela vaut la peine de trouver quelqu'un d'autre, duc Clovis. » Elle pensait que la princesse folle ne devrait tout simplement pas être autorisée à devenir duchesse. « Vous dites que la princesse est devenue soudainement folle ?» s'étonna Clovis. Il demanda s'il y avait autre chose à savoir. La jeune fille répondit que, quoi qu'il en soit, la princesse était toujours aussi belle. Sa beauté ne cesse d'être vantée. Les hautes sphères du monde ne parlent que de son apparence. Ces nouvelles sont même devenues lassantes, ajouta-t-elle. Le duc hésite un instant. Quoi qu'il en soit, vous feriez mieux de renoncer à la princesse Lénia, résuma l'assistante en refermant le livre. Au moins pour votre propre bien, ajouta-t-elle sévèrement, en regardant attentivement le duc à travers les verres de ses lunettes. Le duc Clovis resta silencieux en réponse. Ah, il avait maintenant de quoi réfléchir. Le château de Pontiano. L'endroit n'était pas tranquille ces derniers temps. Lénia avait été invitée à se changer les idées à maintes reprises. C'était le séas aujourd'hui. Les fiançailles approchent, le duc Clovis les attend avec impatience, lui lança une femme qu'elle connaissait. Les prêtres disent que ta folie n'a rien à voir avec celle de la princesse Lechon de Vivéor, ajouta-t-elle. La femme insista sur le fait que Lénia avait juste besoin de se redresser et de retrouver ses esprits. « Pourquoi me faites-vous tant de peine ?» demanda-t-elle avec amertume. Lénia la regarda en silence, réfléchissant à ses propres pensées. Elle était tout simplement dégoûtée par la simple présence de cette personne méprisable. « Méchante femme, tu te pointes sans permission dans mon palais et tu me déranges encore. Tu n'oseras plus te frotter à moi, » se dit Lénia. La jeune fille était déterminée à réussir à changer les choses maintenant, et sa façon grossière de parler et le passé entaché de Lénia. Pendant ce temps, la femme continuait à se jeter sur Lénia, lui demandant ce qu'elle voulait. Elle lui promit des bijoux, des robes et même un bal en échange de la discrétion de Lénia. Mais la jeune fille connaissait le prix de ces fausses paroles. Elle avait fermement décidé qu'elle n'épouserait jamais Clovis cette fois-ci. Le duc Clovis Zénophe est le fils préféré et le plus jeune de l'empereur Roden, ainsi que le souverain des terres de Rudévia, commença à chanter les louanges adressées à Clovis par sa mère. À Clovis par sa mère. C'est lui que l'on appelle l'épée de l'Empire et le chef de l'ordre chevaleresque de Dior. Clovis est un homme courageux et d'une grande habileté au combat, poursuivit-elle. Il occupe une position si honorable que la princesse Pontiano elle-même voudrait être son consort. La femme ne s'arrêta pas de parler une seconde. Entre autres choses, elle rappela aussi que Clovis est aussi connu comme un démon qui ne ressent pas la douleur, avec des mains tachées de sang. Il y a beaucoup d'histoires salaces à son sujet, mais ce ne sont que des rumeurs futiles, lui assura Rohanna en prenant la main de Lénia dans la sienne. « Peut-être avez-vous peur de ces rumeurs ?» demanda la femme d'un ton enjôleur avant de sourire. « Les gens lancent aussi des rumeurs impensables à mon sujet, » remarqua Lénia. « Tu crois que ce ne sont que des rumeurs ?» demanda-t-elle d'un ton froid en fixant Rohanna dans les yeux. Cette dernière se crispa devant ce regard. Ah, on sentait quelque chose d'inhabituel dans le comportement de la princesse. Après ces mots, Lénia se leva brusquement de son siège. Elle le fit si brusquement que Rohanna faillit tomber. Les servantes se précipitèrent immédiatement vers son Altesse pour lui demander si tout allait bien. « Qu'est-ce que tu fais là ? Emmenez maman au palais tout de suite !» ordonne Lénia aux filles. Elle enroula ensuite ses cheveux autour de son doigt avec un sourire et demanda aux servantes de la coiffer, notant qu'il était trop difficile de faire quoi que ce soit sans miroir. Les filles s'inclinent docilement. Elles comprirent qu'il valait mieux ne rien dire à la maîtresse pour l'instant. Cette journée promettait d'être intéressante.
Rien que la matinée en valait la peine. Une boîte contenant un peigne et des produits de soins capillaires apparut immédiatement sur la table de toilette. Une servante commença à travailler soigneusement les cheveux de la princesse. Elle les imprègne d'huile spéciale et commence à les peigner. Mèche par mèche, les cheveux furent lissés et embellis. « Hélène, même Pipin est parti quelque part. Alors pourquoi es-tu restée ?» demanda Lénia à la servante. « Oui, maîtresse. Pipin n'a pas su vous servir honorablement. Elle a donc été envoyée à la cuisine en guise de punition. » 16 mots surprirent Lénia. Elle demanda même à nouveau si elle avait bien entendu. « Oui, maîtresse. Tu t'es blessée il y a 3 jours quand le miroir s'est cassé, n'est-ce pas ?» répondit Hélène. Selon la servante, la blessure sur le précieux corps de la princesse était la raison de la punition infligée à Pipin. « Mais tu es tout à fait capable, après tout, et tu devrais être dans le palais principal et servir la reine. Maman compte beaucoup sur toi, » fit remarquer Lénia. Hélène, de son côté, répondit qu'elle venait d'être envoyée par la reine pour s'occuper de la princesse. « Je suis honorée, » déclara la jeune fille. Lénia regarde Hélène d'un air pensif. La jeune fille se demanda si Hélène la prenait aussi pour une folle. « Comment est-ce possible ? Comme l'ont dit les prêtres, tu es en parfaite santé, » répondit Hélène. « C'est juste que tu as beaucoup de pensées dérangeantes, » remarqua la servante. « C'est un mensonge !» s'exclame Lénia, si fort qu'Hélène sursaute d'effroi. « Hélène, je déteste les mensonges. Il te reste 2 essais, » déclara froidement Lénia. La jeune fille se rapprocha de la servante et lui ordonna de répondre à ce qu'elle avait entendu de sa maman. « Maîtresse, je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit Hélène d'une voix tremblante. Lénia insista sur le fait qu'il restait une dernière chance à Hélène et, sur ces mots, elle prit les ciseaux. La terreur se lit dans les yeux d'Hélène. Elle n'osait même pas bouger. « Maîtresse, rangez les ciseaux! Qu'allez-vous faire ?» demanda Hélène avec crainte en serrant la brosse à cheveux dans ses mains. « Si tu me réponds normalement, il ne se passera rien, » promit Lénia. La princesse demanda alors pourquoi Pipin avait été mis à la porte sans sa permission. « Tu vois, je te l'ai déjà dit, elle ne pouvait pas servir décemment, » reprit Hélène. La patience de Lénia s'épuisa. Elle s'approcha de la servante et l'attrapa par le col de sa robe. D'une main, Lénia maintient Hélène. De l'autre, elle balance les ciseaux au-dessus de sa tête. Hélène se figea sur place et sembla cesser de respirer, ne serait-ce qu'un instant. Bientôt, tout le palais fut sur les dents. « Votre Altesse !» cria la servante en se précipitant avec maîtresse Roanne. La maîtresse fut un peu déconcertée par ce cri si vif et inattendu. Elle se retourna brusquement à la voix de la servante et s'enquit des cris dans son palais. Ah, la servante avait l'air tout à fait confuse. Elle s'excusa pour le bruit et rassembla son courage pour s'expliquer normalement. « Tu vois, c'est la servante que tu as envoyée au palais, Hélène, » expliqua la servante avec précipitation. « Hélène de Trune !» ajouta la jeune fille, et Roanna comprit qu'il s'était vraiment passé quelque chose de grave. La femme se précipite immédiatement vers la sortie. « Oui, il faut qu'elle fasse toute la lumière sur cette affaire. »« Lénia, quelle fille effrontée !» pense Roanna en courant dans les couloirs. Ah, sa colère grandissait de seconde en seconde. Hélène, quant à elle, était en équilibre. La princesse avait encore les ciseaux dans les mains et semblait prête à s'en servir. Le danger guette Hélène. La jeune fille tomba à genoux devant sa maîtresse et n'osa pas émettre le moindre son. Lénia menaça Hélène de lui sauver la vie si elle l'apercevait à nouveau. « Si tu comprends, fais venir Pipin tout de suite, » ordonna la princesse. Lénia ordonna ensuite à Hélène de quitter son champ de vision. Hélène regarda Lénia avec horreur. Mais au fond d'elle-même, la jeune fille était heureuse que les choses se soient passées ainsi. La princesse relâcha la servante aussi brusquement et négligemment qu'elle l'avait attrapée. Hélène n'attendit pas et se précipita. Lénia, elle, resta debout, les ciseaux à la main. Désormais, elle n'allait plus être une victime et accepter le comportement de quelqu'un d'autre. Lénia était heureuse d'avoir une chance de vivre à nouveau cette vie et de ne plus commettre les mêmes erreurs. 5 minutes à peine après le départ d'Hélène, la porte de la chambre de la princesse s'ouvrit à nouveau. Ah, cette fois, c'était Pipin. Elle s'inclina et salua sa maîtresse. « Vous m'avez fait appeler ?» demanda la jeune fille. Lénia regarda Pipin d'un air confus. Elle allait enfin avoir un homme loyal à ses côtés et non les sbires d'une vipère. La princesse sourit gentiment et salua Pipin en retour. Sans autre préambule, Lénia demanda à Pipin d'emmener tous les biens d'Hélène à l'extérieur du palais. En outre, la princesse l'informa que Pipin serait désormais sa servante personnelle.
Pipin partit faire les courses de sa maîtresse et, pendant ce temps, Rohanna vint chez Lénia. Les dames décidèrent de prendre le thé et de discuter, surtout si elles avaient quelque chose à se dire. Pendant quelques minutes, elles sont restées assises en silence et personne n'a osé entamer la conversation. Rohanna essaya de ne pas le montrer, mais en fait, elle était vraiment en colère contre Lénia. Quelle impertinente, pensa-t-elle. Rohanna ne savait pas comment s'y prendre avec Lénia. Même si les autres disaient que la princesse était à bout de nerfs, elle répondait chaque fois plus vivement. « Mère !» appela Lénia en distrayant la femme de ses réflexions nerveuses. « Pourquoi es-tu si silencieuse? Le thé doit être froid maintenant !» fit remarquer la jeune fille en prenant sa tasse et sa soucoupe. Rohanna toussa et soupira lourdement. « On dit que tu as mis Hélène à la porte ?» se décida-t-elle enfin à demander. Lénia ne nia pas la vérité et confirma qu'elle avait effectivement chassé la servante. La princesse souligna également qu'elle voulait simplement en parler à Rohanna. La femme regarda la princesse avec perplexité. Il était difficile de reconnaître l'ancienne et naïve Lénia dans cette fille provocante. Rohanna tenta de comprendre ce qui avait provoqué un changement aussi radical. « Tu vois, cette Hélène agissait de façon si effrontée, comme si elle était elle-même la maîtresse du Palais Rose !» commença Lénia, tout en soupirant et en gesticulant théâtralement. « Le Palais Rose ?» demande Rohanna avec stupeur. Lénia répéta ce qu'elle avait dit une fois de plus et ajouta qu'Hélène avait mis les servantes à la porte, s'était comportée comme elle l'entendait et avait également menti à sa maîtresse et à la maîtresse du palais en la personne de la princesse. « D'autant plus, Pipin, qu'en tant qu'enfant, tu as encore pour mission de me servir, » remarqua Lénia. Pipin baissa le regard, embarrassé. Lénia, de son côté, déclara qu'envoyer Pipin travailler dans la cuisine sans sa permission était une insulte pure et simple. Rohanna réfléchit un instant. « J'ai fait confiance à Hélène et je l'ai mise comme domestique. Après tout, elle travaillait pour vous. Mais elle a dépassé les bornes et a commencé à se montrer insolente. » ajouta Lénia. La princesse admit que c'était pour cela qu'elle avait mis Hélène à la porte et demanda à Rohanna si cela la mettait en colère que cette servante l'ait aussi trompée. « C'est pourquoi, mère, vous devez la punir comme il se doit, » déclara Lénia avec fermeté. Rohanna se contenta de fredonner en réponse à ces mots. « Lénia, je comprends ton point de vue, mais mettre les ouvriers à la porte est un acte trop imprudent, » dit la femme en exprimant son opinion sur la question. « Comme vous le savez, il est assez difficile de trouver des gens que l'on peut qualifier de fiables, » remarqua-t-elle en regardant Lénia d'un œil froid. La princesse regarda Rohanna avec impatience. Elle se rendit compte qu'elle trouverait bien des raisons pour justifier Hélène. Et c'est ce qu'elle fit. Elle a travaillé pour vous, bien que brièvement, mais elle a quand même travaillé pour vous, remarqua Rohanna en déclarant qu'à son avis, il valait mieux garder Hélène pour soi et l'observer. Connaissant et comprenant ses véritables motivations, Lénia décida qu'il valait mieux être d'accord avec Rohanna pour l'instant. « Il semble que tu aies raison, maman, » répondit calmement la jeune fille. La princesse décida de faire un compromis et proposa d'envoyer Hélène à la place de Pipin. « Tu vas envoyer Hélène à la cuisine ?» s'étonne Rohanna. Mais en réponse, elle entend un « oui » ferme de la part de la princesse. La femme lui rappelle qu'Hélène est la fille d'aristocrate, après tout. Lénia répondit calmement que c'était la raison pour laquelle Hélène devait réfléchir et reconsidérer son comportement. Bientôt, Pipin reçut l'ordre de faire entrer Hélène et de l'envoyer travailler à la cuisine. Lénia est satisfaite de sa décision. La jeune fille se rendit compte que le Palais Rose ne devait être contrôlé que par elle. Elle décida qu'elle ne se comporterait plus jamais comme une idiote. En regardant Rohanna confuse, Lénia était de plus en plus convaincue de la justesse de sa décision. Elle pensait que si elle parvenait à tout contrôler, sa vie serait belle et personne n'oserait la toucher ou lui faire du mal. L'heure du thé était terminée et Lénia pouvait enfin pousser un soupir de soulagement. « Pourquoi agis-tu ainsi? Ce n'est pas comme si tu étais folle !» demanda Pipin en plaçant un masque de fruits sur le visage de sa maîtresse. Lénia avoua qu'elle souhaitait quitter la capitale. « J'aimerais que maman me mette à la porte d'un palais d'été ou d'un domaine d'automne dès que possible. Ainsi, je n'aurais pas à me marier. Nous pourrions discuter toute la journée et vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours, » rêva-t-elle à voix haute. Pipin ne put s'empêcher de la complimenter. « Assez, tu ferais mieux de me dire ce qu'on dit de moi. »
demanda Lénia à la servante. Pipin avoua qu'il y avait des rumeurs partout selon lesquelles la princesse était mauvaise. « À quel point ?» demanda Lénia pour clarifier la situation. Mais Pipin se demanda pourquoi la princesse posait cette question et répondit brièvement que les rumeurs étaient les pires. Aujourd'hui, le temps était pluvieux. Mais malgré l'humidité et la neige fondue, quelqu'un se précipitait quelque part dans un carrosse. « Votre Seigneurie, voulez-vous rencontrer cette princesse folle sans l'aide d'un diplomate ?» demanda le rouquin à son voisin d'un air sceptique. « Faites attention à ce que vous dites, Elton. C'est au duc lui-même d'en décider, » lui répondit sèchement l'homme. « Qu'est-ce que j'ai dit? C'est la vérité, n'est-ce pas ?» s'indigne Elton. L'homme lui répond qu'il va maintenant lui apprendre les bonnes manières. « Tu vas encore me frapper ?» s'écria Elton avec effroi, lorsque son grand frère Romanson, alias l'assistant du chevalier Clovis, lui attrapa le bras. Romanson n'eut pas besoin de frapper ou de prendre beaucoup de temps pour expliquer quoi que ce soit à son frère, car ce dernier ne tarda pas à glousser qu'il avait déjà compris tout seul. « D'accord, disons que tu vas rencontrer cette princesse folle sans diplomate, mais réponds juste à une question, » demanda Elton. Au même moment, Pipin demanda à madame de répondre à sa question. « Pourquoi l'aimez-vous tant ?» demanda Elton au duc. « Pourquoi le détestez-vous tant ?» demanda Pipin à Lénia. « Le fait est que... » voulut répondre Lénia avant d'hésiter. « Elle est belle », répondit le duc à la question d'Elton. « Il est laid », répondit Lénia à la servante Pipi en fronçant les sourcils. Elton ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. « Cette princesse folle » ajouta-t-il avec perplexité, ne comprenant vraiment pas comment les gens pouvaient aimer les fous. « Ce duc » interrogea Pépin à la princesse avec perplexité, ne comprenant sincèrement pas comment un aussi bel homme que le duc pouvait être qualifié de laid. C'était le soir et le temps continuait à se déchaîner à l'extérieur de la fenêtre. Une pluie battante s'abat sur les maisons, tambourinant sur les toits. Le carrosse du duc roulait tranquillement jusqu'aux portes du palais. La fenêtre de la chambre de Lénia est entr'ouverte. Le vent fait voltiger les rideaux et des gouttes volent de temps à autre sur le parquet de la pièce. L'orage fait toujours rage et des éclairs traversent le ciel. La princesse était déjà dans son lit et essayait de dormir. Mais les coups de tonnerre et les souvenirs de sa vie passée, tragiquement terminée, empêchaient Lénia de dormir. Pour une raison inconnue, le jour où elle a rencontré le duc a refait surface dans l'esprit de la princesse. « Nous sommes arrivés, madame », annonça le cocher de la voiture. La princesse se figea d'impatience. Ah, comme tout semblait insouciant à l'époque, et elle n'arrivait pas à croire que tout se terminerait de façon si pitoyable. La rencontre avec le duc Clovis Zénophe avait été prédéterminée par le destin lui-même pour Lénia. La jeune fille se souvenait de ce jour dans les moindres détails. Le jeune duc l'avait accueillie dans une belle tenue et lui avait fait remarquer en souriant que la princesse avait dû parcourir un long chemin pour cette rencontre. Oui, en repensant à cette rencontre, Lénia pouvait affirmer avec certitude qu'il s'agissait de ce moment précis. C'est ce jour-là que, pour la première fois, l'idée lui a traversé l'esprit qu'elle pourrait peut-être aimer Clovis. Il lui tendit la main et, comme par enchantement, elle plaça sa paume dans cette main. 16 souvenirs défilent dans l'esprit de Lénia en images colorées. Elle aurait pu passer toute la nuit à fouiller dans sa mémoire, mais soudain, un puissant coup de tonnerre la sortit de sa rêverie. Lénia se réveilla et se redressa sur son lit. Il lui était si difficile de se distraire et de dormir ce soir. Le temps semblait se moquer de ses bruits et les pensées dans sa tête étaient confuses, privant la jeune fille de sommeil. Ah, Lénia n'avait même pas réalisé qu'il s'agissait d'une malédiction. La jeune fille enfonça sa tête dans ses genoux. Elle tremblait. C'est alors que Lénia remarqua la fenêtre entr'ouverte. « Ah, c'est donc de là que venait le froid !» La jeune fille décida qu'il valait mieux la fermer. Se redressant dans son lit et continuant à penser au duc, elle décida que cette fois-ci, il n'était pas nécessaire de s'impliquer à nouveau. Lénia se dirigea vers la fenêtre pour la fermer en se disant qu'il était hors de question de laisser un tel destin se reproduire une seconde fois. « Oh, je crois que la princesse a vu quelque chose par la fenêtre. Peut-être même quelqu'un ?» Les mains de la jeune fille tremblent et, pendant les premières secondes, elle n'arrive même pas à prononcer un mot de peur. Comme dans un brouillard, Lénia se précipita dans le couloir et appela Pipin à tue-tête, lui assurant qu'il y avait quelqu'un dans le jardin. En effet, si Lénia était restée plus longtemps à la fenêtre, elle aurait pu voir qui se tenait dans la rue sous sa fenêtre. C'était le duc Clovis.
Il se tenait sous la pluie et regardait pensivement la silhouette derrière la fenêtre. Et au bout d'un moment, il pouvait encore entendre le cri distinct de la princesse effrayée. Un nouveau jour s'était levé. « Hier, on m'a rapporté que les gardes royaux surveillaient le palais. Il n'y a aucun signe d'intrusion nulle part, » rapporta le majordome à la princesse. Il regarda la maîtresse avec suspicion et méfiance et lui demanda à nouveau si elle était sûre d'avoir vu quelqu'un dans le jardin. « Que voulez-vous dire par là? Voulez-vous dire que j'ai rêvé de Nyr ?» demanda froidement Lénia à l'homme. L'homme se gratta la tempe, perplexe, et répondit que ce n'était pas du tout cela, dans le palais du duc. « Elle m'a vu et a eu peur. Pas étonnant que j'ai débarqué à l'improviste dans le jardin, » marmonna Clovis en s'asseyant à la table. « Quoi ?» s'étonna Elton, surpris que le duc n'ait rien dit à ce sujet. Clovis remarqua que la réaction de la princesse était tout à fait normale, tout comme son apparence. Lénia, en revanche, n'est pas rassurée par l'invité d'hier soir. Elle était sûre que dans sa vie antérieure, Clovis n'était pas à Pontiano à ce moment-là. « Ce n'est pas normal, » pensa-t-elle. « Au fait, madame, Sa Majesté veut vous voir tout de suite, » annonça de Nyr. « Ce n'est manifestement pas une bonne chose, » pensa Lénia. Pipin attaqua de Nyr, prenant la défense de Lénia. L'homme se tortilla dans tous les sens et commença à se justifier avec ce que les gardes avaient dit, comme s'il n'avait rien vu. Lénia sourit. Que Pépin veuille à tout prix intervenir était très gentil, mais cela ne l'aiderait pas à éviter une conversation sérieuse avec son père. Aujourd'hui aussi, il avait commencé à pleuvoir dès le matin. « Lénia, vous avez semé le trouble dans tout le royaume, » commença le père. À peine Lénia était-elle entrée dans la salle du trône. Sans préambule, il commença à réprimander la princesse pour avoir d'abord rêvé dans le jardin, puis mis à la porte une servante et s'être comporté de manière inappropriée. Surtout, Hélène de Trune est la servante que votre mère Rohanna a spécialement envoyée pour s'occuper de vous pendant votre maladie, ajouta-t-il sur un ton de reproche, soulignant que Lénia devait comprendre à quel point ses parents s'occupaient d'elle. « Que tu le veuilles ou non, je te marierai au duc Zénophe, » conclut-il. Le ton du roi était froid et sévère. Il était même prêt à fermer les yeux sur le fait que Lénia ait ou non perdu la tête. De plus, il admettait qu'il serait même capable d'utiliser la magie noire pour réparer sa fille, à condition qu'elle aille dans l'Empire. Lénia fronça les sourcils. Les paroles de son père l'avaient vraiment bouleversée. La jeune fille se souvint qu'après tout, il avait lui-même parlé de soins parentaux, et maintenant il contredisait ses propres paroles en menaçant de recourir à la magie noire. « Si tu épouses le duc Zénophe, Pontiano pourra prendre le pouvoir, ne te rends-tu pas compte ?» Essaya de faire comprendre le roi à sa fille. « Père, des parents prêts à utiliser la magie noire pour le pouvoir et à marier leur fille de force sont peut-être encore plus fous, » s'exclama vivement Lénia. « Oh, ces mots ont mis en colère son Altesse !» Il regarda sa fille avec des yeux de fou et lui dit de surveiller sa langue. « Non, » répondit Lénia avec insistance. « Je suis devenue folle parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'étrange, » avoue la jeune fille en se relevant. « Mais maintenant, je me rends compte que c'est à cause de toi et de maman que j'ai eu cette maladie, » s'exclama Lénia en se redressant complètement. « Oui, car elle avait déjà pris la décision définitive de ne pas répéter les erreurs du passé. C'est pourquoi elle déclara qu'elle ne se marierait pour rien au monde, quoi qu'on lui fasse. » Le roi bouillait de colère, mais Lénia n'allait pas changer d'avis. Pépin attend avec horreur sa maîtresse dans le couloir. Elle avait entendu toute la conversation et avait très peur des conséquences qui menaçaient sa maîtresse. « Lénia, où vas-tu? Viens ici, tout de suite !» cria le roi en colère. Mais la princesse n'avait pas l'intention de revenir. Ah, son Altesse semblait sur le point d'exploser de colère. « Lénia, à l'Esdébie !» Sa voix menaçante retentit dans le sillage de sa fille. « Maîtresse, vous allez bien ?» demanda Pépin dès que Lénia sortit de la salle du trône. La princesse répondit qu'elle allait bien et demanda à Pipin de ne pas s'inquiéter. « D'autres choses sont plus importantes pour l'instant, » ajouta Lénia d'un ton énigmatique. La princesse, accompagnée de la servante, se dirigea vers la haute fenêtre. Lénia regarda dehors un instant et s'interrogea. « Il pleut si fort !» remarqua-t-elle. Pipin regarda la jeune fille avec perplexité. Il lui semblait qu'après une telle conversation avec son père, la princesse ne devait penser qu'à cela, et certainement pas au temps qu'il faisait. Cependant, Lénia regarda Pipin d'un air sérieux
et fit remarquer qu'une inondation était possible à cause du temps qu'il faisait. La princesse demanda à Pipin de lui dire de vérifier le barrage de la rivière Ponte. Pépin resta là, désemparé. Au même moment, dans l'empire de Cristiano, Alexis Rodin, Rodin le second, empereur Cristiano. La santé de cet homme semble avoir pris un sacré coup. Alexis est allongé, et de temps en temps, il émet un long gémissement. Ah, parfois, on dirait qu'il est sur le point de s'arrêter de respirer. « Tenez bon, votre majesté, tenez bon !» L'empereur est soutenu par un jeune garçon aux cheveux roux qui se tient à son chevet. C'est le fils de l'empereur. Détourné un instant de son père, il se tourne vers le prêtre et lui demande dans quel état se trouve l'empereur. L'état n'est pas critique, mais si sa majesté perd à nouveau connaissance, je ne pourrai plus rien garantir, répondit tranquillement le prêtre en baissant le regard. Une telle réponse ne convenait pas du tout au jeune homme. Quelles paroles impertinentes! Vous êtes tout de même le grand prêtre de Cristiano, s'exclame le jeune homme furieux, en déclarant qu'il doit absolument soigner l'empereur. Dionald Rodin, Rodin le troisième, fils d'Alexis Rodin, et seul prince de l'empire de Cristiano. Le prêtre ne partage pas l'enthousiasme de Dionald. L'homme ose lui rappeler que l'empereur souffre de démence depuis longtemps. Selon le prêtre, la guérison de l'âme de l'empereur aurait dû être abordée en premier lieu. Dionald fronça les sourcils et serra les dents. « Dio, la voix de l'empereur retentit. « Va chercher mon jeune frère Clovis », demanda le père. Le garçon regarda l'empereur avec surprise. « Qui en douterait, même dans la mort ?» marmonna Dionald sous sa respiration. Le garçon était contrarié par le fait que, même au seuil de la vie et de la mort, son père ne pensait qu'au duc. L'ambassade de l'Empire Cristiano dans le royaume de Pontiano. Le duc arrive à l'ambassade et surprend tout le monde par son apparition. « Hé, qui voilà ?»« Duc, qu'est-ce qui vous amène ?» demande le représentant de l'ambassade. L'ambassadeur de l'Empire Cristiano au royaume de Pontiano, Omalik Rosen, dit bonjour au duc Zénophe. Le duc salua l'ambassadeur en retour et remarqua que l'ambassade avait l'air très luxueuse. « C'est vrai, car l'ambassade est le visage de l'Empire, » répondit Omali en souriant largement. Il se souvint immédiatement de la demande de Rohanna. Elle lui avait demandé de ne pas oublier de dire au duc Zénophe, s'il venait, que toutes les rumeurs concernant la princesse Lénia étaient fausses et qu'il n'y avait aucun problème dans l'affaire des fiançailles. De plus, Lénia est très proche du premier prince de Rodwichi. Le duc peut compter non seulement sur l'amitié, mais aussi sur la loyauté, soulignait alors Rohanna. Omali n'a rien voulu promettre et a répondu à son Altesse qu'il n'était pas particulièrement doué pour le mensonge. Et maintenant, devant le duc, l'ambassadeur ne sait pas comment tout lui dire. Après tout le monde autour de lui sait déjà que la princesse est devenue folle. Alors comment le convaincre du contraire? Omali se crispa. Il lui était très difficile d'entamer une conversation à ce sujet. Il ne savait pas par où commencer. Il y eut une pause gênante et l'ambassadeur devint un peu nerveux. Ce n'est qu'après avoir rassemblé son courage pour s'adresser au duc que ce dernier entama la conversation. Le duc se tourna vers Omali et lui dit qu'il devait voir la princesse Lénia. Cette tournure des événements faillit faire monter les yeux de l'ambassadeur à son front. « Quoi ?» demanda-t-il avec une sorte de stupeur. Le duc réitère sa demande et insiste sur le fait qu'il doit voir Lénia aujourd'hui, ou du moins demain, le plus rapidement possible. Omali ne réalisa pas tout de suite ce qu'il venait d'entendre. Il ne s'attendait tout simplement pas à ce que le duc lui-même veuille rencontrer la princesse sans avoir à faire quoi que ce soit pour cela. Heureux au fond de lui de ne pas avoir à mentir, l'ambassadeur promit qu'il ne manquerait pas de tout transmettre. Peu après la visite du duc, maîtresse Rohanna se présenta à la porte de Lénia et l'informa que le duc Clovis souhaitait la rencontrer. « Si vous ne venez pas à la réunion, cela voudra dire que vos servantes ne vous servent pas bien », fit-elle remarquer avec ironie. Ah, cette femme savait sur quels points sensibles appuyer. « Pipin, vous l'avez nommée servante en chef, n'est-ce pas ?» demanda Rohanna, réalisant que cette fille était précieuse pour Lénia et qu'elle ne voulait pas la mettre en danger. Oui, cette femme avait la capacité de tout calculer à l'avance, comme le font les joueurs d'échecs lors d'une partie. Comme si elle se moquait de Lénia, Rohanna insista sur le fait que ceux qui ne faisaient pas correctement leur travail devaient être fouettés. Tout à l'intérieur de la princesse bouillait comme la lave dans la bouche d'un volcan en éveil. Mais quoi qu'il arrive, Lénia ne pouvait pas permettre que l'on fasse du mal à sa fidèle servante. Se souvenant de sa conversation avec Rohanna,
Lénia devint si agitée qu'elle laissa tomber son verre de vin des mains. Ah, le verre se brisa, inondant la moquette de tessons et d'éclaboussures de vin sanglantes. Lénia regarda confusément la tache rouge au milieu de la pièce, et Pipin regarda à son tour sa maîtresse d'un air perplexe. « Maîtresse, ne pensez pas à moi !» demanda la servante en insistant sur le fait qu'il ne s'agissait que d'une baguette. « Quoi de plus horrible que d'épouser un homme qu'on n'aime pas ?» demanda Pepin en regardant sa maîtresse d'un air compatissant. De l'avis de la servante, il vaudrait mieux qu'elle reçoive sa punition et que ce soit fini. « Non !» objecta Lénia avec force. « Tu es mon homme, Pipin. Personne n'oserait te traiter différemment !» déclara la princesse. Sans réfléchir longuement, Lénia releva fièrement la tête et ordonna à Pipin de lui apporter sa robe. La servante regarda sa maîtresse avec surprise. Ah, elle était fière de travailler et de servir une fille aussi vaillante et courageuse que Lénia. Lénia déclara fermement qu'elle ne craignait aucun mariage de convenance et qu'elle le réduirait en miettes. L'heure du public a sonné. Lénia décida de ne pas s'écarter du plan et accepta de rencontrer le duc. D'autres invités étaient présents aujourd'hui. Tout le monde attendait avec impatience la rencontre à venir. Les dames discutaient tranquillement de quelque chose, mais on ne pouvait même pas écouter les conversations des invités. Après tout, il était déjà clair que le principal sujet de conversation aujourd'hui était la folle princesse Lénia. Enfin, le moment arriva où la princesse devait se présenter aux invités. La silhouette de la princesse était déjà visible de loin. La jeune fille marchait tranquillement, comme si elle appréciait la réaction des gens présents à son apparition spectaculaire. Oui, il faut dire que la princesse s'est efforcée de laisser une impression durable à tous ceux qui la verraient aujourd'hui. Et il était difficile de ne pas la remarquer. La tenue flamboyante, ornée de nombreuses fleurs colorées, a été choisie par Lénia dans le but d'accentuer l'étrangeté et la folie de la princesse. Elle voulait être en totale adéquation avec les rumeurs qui couraient sur elle aujourd'hui. La réception a fonctionné, et les dames, en voyant Lénia, ont immédiatement commencé à discuter de la jeune fille, lui prodiguant leur regard de jugement oblique. On dit qu'elle est complètement déséquilibrée. Regardez ce regard, on dirait qu'elle est possédée par un démon. Et la façon dont elle est habillée. Silence, elle pourrait entendre, murmurait-on un peu partout. Mais Lénia n'avait même pas besoin d'écouter. Elle entendit parfaitement chaque mot et se réjouit mentalement que tout se déroule comme prévu. Pendant qu'elle marchait, les invités étaient effrayés par la bouche de la princesse, telle une lépreuse. Ils avaient peur de s'approcher, par crainte de ce que Lénia pourrait faire. La princesse, gardant une posture droite, avançait d'un pas mesuré et faisait comme si rien en ce monde ne la touchait. Un jeune homme traversa la foule des invités pour venir à la rencontre de la princesse. Le temps semble s'être arrêté. La distance qui séparait Lénia de ce jeune homme était faible, mais il semblait qu'ils marchaient l'un vers l'autre pour toujours. « C'est un honneur de vous rencontrer, princesse Lénia !» déclara l'homme alors qu'il se trouvait à côté de la princesse. Lénia leva un regard froid vers l'homme. Tous les gens, y compris lui, ne faisaient qu'ennuyer la princesse. « Je suis Elton, l'assistant du duc Clovis », se présenta l'homme et l'informa que le duc demandait une audience avec la princesse. Il semble que dès qu'Elton commença à parler à la princesse, les environs devinrent nettement plus silencieux. Tout le monde autour d'eux tendait l'oreille afin de ne pas manquer un seul détail de cette conversation, sans quoi il n'y aurait plus de sujet de commérage par la suite. Lénia, cependant, sans prêter attention à qui que ce soit, demanda à Elton où se trouvait le duc. Il suffit pourtant de regarder autour de soi. Le duc était tout près. Il était assis à l'une des tables avec son assistant et réfléchissait à quelque chose. Pipin l'avait déjà remarqué. Elle regarda secrètement le duc et essaya de lui trouver les terribles qualités dont parlait la princesse. Mais le duc n'était qu'un jeune homme séduisant, aux émotions contenues et tout à fait convenables. Pepin ne comprenait pas pourquoi sa maîtresse disait que le duc était un monstre. Pendant ce temps, Elton conduisait la princesse Lénia vers le duc. « Votre Majesté, j'ai apporté !» informa-t-il son maître. Il était difficile de lire sur le visage de la princesse qu'elle était le moins du monde heureuse de cette rencontre. La jeune fille fronça les sourcils et s'inclina. Mais lorsqu'elle releva la tête, son visage changea soudain radicalement. Lénia feignit la joie. On pourrait même dire qu'il y avait un peu de folie dans cette joie. « Oh, quel beau prince !» s'exclama-t-elle en se précipitant vers le duc. Elton n'eut même pas le temps de prononcer son nom jusqu'au bout. La fuite et la soudaineté de Lénia le déroutaient.
La princesse, elle, était tellement dans le rôle qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. « J'ai tellement pensé à ce que sera mon mariage avec mon futur fiancé !» s'exclame-t-elle en tournant théâtralement. Les yeux d'Elton se sont portés à son front sous l'effet du choc. Lenya se mit à taper dans ses mains, les yeux brillants, en affirmant qu'à son avis, le tapis étincelant serait tout simplement magnifique. Ah, elle voulait confirmer par son comportement les rumeurs sur sa folie. Mais seule Lenya savait que ce n'était qu'un jeu. Elle regarda autour d'elle et remarqua quelque chose qui l'aiderait à maximiser son effet. Oui, le serveur transportant des verres de vin rouge se trouvait à proximité. « Ah, je l'ai trouvé !» s'exclama Lenya en se précipitant vers le serveur. La princesse tenta de l'appeler, mais rien ne l'arrêtait déjà. Des verres de rouge, c'est ça! Lenya savait déjà ce qu'il fallait faire. Le plan de la jeune fille était astucieux, mais en même temps très simple. Elle voulait simplement repousser le duc par son comportement. Un mouvement soudain, et tous les verres volent dans différentes directions, ainsi que le plateau. Le vin rouge a éclaboussé tout le monde, éclaboussant tout le monde autant que possible. Les participants ont tous sursauté et fait des grimaces d'étonnement. On ne voit pas un tel théâtre tous les jours. Le duc lui-même était un peu choqué. Mais il attend patiemment de voir ce qui va se passer. Elton a l'impression que le temps s'est arrêté. Il se figea sur place et se contenta de regarder les lunettes voler. L'horreur se lisait dans les yeux du garçon. « Oh, ce sont les verres qui sont tombés !» La vaisselle fragile se brisa immédiatement en de nombreux éclats qui volèrent partout. Les invités n'émettent que des soupirs de condamnation. Elton ne comprend pas pourquoi la princesse a fait cela. Il aimerait vraiment savoir ce qu'il en est. Mais pour l'instant, il n'arrivait pas à prononcer un mot, sous le choc. Le garçon se contenta de s'asseoir par terre à côté du tas de verres et de vin renversés. Lenya regardait tout cela comme si de rien n'était. « Alors, prince ?» demanda-t-elle, faisant une brève pause pour qu'il reprenne un peu ses esprits. Sans attendre de réponse, Lenya enleva ses chaussures et s'apprêtait à faire un pas pieds nus sur le verre brisé. « Si nous marchons ensemble sur ce chemin étincelant, ce sera beau, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec défi. On aurait dit qu'elle allait vraiment marcher sur du verre brisé. La princesse folle jouait d'une telle manière qu'il n'était plus question de jeu. Les personnes présentes étaient de plus en plus convaincues que les rumeurs concernant la princesse folle étaient vraies. Le choc était particulièrement visible sur le visage de Rohanna. Pipin se couvrit la bouche de surprise. Elle ne pouvait pas croire que sa maîtresse avait fait cela. Seul le duc était capable de garder l'esprit clair dans cette situation. Oui, il ne pouvait pas permettre à la princesse de s'abîmer les jambes. En un instant, il fut aux côtés de la princesse, courageusement debout dans le tas de verres brisés. Il souleva Lenya dans ses bras comme une peluche et la sauva ainsi d'un acte irréfléchi. Oh, la princesse ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Les joues de la jeune fille rougirent de surprise. « Si vous êtes si désireuse de marcher sur du verre, je vous achèterai des chaussures en verre, » dit calmement le duc. Oui, une situation similaire s'était déjà produite dans la vie antérieure de Lenya. Elle se souvint soudain qu'il l'avait un jour portée dans ses bras jusqu'au jardin. Comme cela. « Clovis, combien de temps vas-tu marcher ?» demanda Lenya, et il répondit qu'il voulait juste être près d'elle. Ah, comme ils avaient été bien ensemble à l'époque! Ces souvenirs blessaient douloureusement l'âme de Lenya. Elle ne pouvait pas chasser si facilement de son cœur son Clovis bien-aimé. Maintenant, il la portait également dans ses bras. Mais cette fois-ci, ils étaient tous deux silencieux et renfrognés. « Attends, combien de temps vas-tu encore marcher comme ça? Si vous n'avez nulle part où aller, alors… » commença Lenya, mais le duc l'interrompit en disant qu'il ne restait plus grand-chose. Il voulait juste trouver un endroit tranquille, sans personne. Trouvant enfin un endroit convenable, il put faire descendre Lenya au sol. « Je crois que cela suffit, » dit le duc. Lenya se détourna et demanda avec indignation ce que cela signifiait. « Pourquoi fais-tu semblant d'être folle ?» demanda Clovis sans répondre à la question de la princesse. « Quoi ?» s'étonna Lenya. La jeune fille commença à assurer au duc qu'elle ne faisait pas semblant, mais qu'elle était belle et bien folle. « Comme tu parles calmement de ta folie », remarque Clovis avec ironie. Lenya décida à son tour de lui demander s'il était vraiment venu à Pontiano pour vérifier si elle était folle ou non. « Non !» répondit le duc en demandant à Lenya pourquoi elle ne l'aimait pas tant. Ah, la jeune fille se figea sur place à une telle question. Elle ne le détestait pas, elle l'aimait.
Sauf que Lénia se rendit compte qu'il valait mieux que personne ne le sache. Clovis demanda à nouveau quelle était la raison pour laquelle la princesse prétendait être folle et voulait éviter de l'épouser. « Vous vous trompez. Je ne fais pas semblant, je suis vraiment folle, » se défendit Lénia. « C'est difficile à croire, mais en ce moment j'ai l'air normal, et après je peux mettre une fleur dans mes cheveux, casser un miroir, commencer à marcher pieds nus sur la vitre et dire des bêtises, » ajouta-t-elle pour convaincre. « Si tu n'as rien d'autre à dire, je m'en vais, » soupire la jeune fille. « Pieds nus ?» s'étonna le duc en jetant un regard sceptique à Lénia. La princesse décida de montrer qu'elle n'avait pas peur et fit un pas en avant. Mais son courage et sa détermination s'arrêtent au même pas. Dès qu'elle posa le pied sur le sol, elle se piqua immédiatement à quelque chose de pointu et poussa un petit cri. Le duc tira silencieusement Lénia par le bord de sa robe. « Ah, que fait-il » La princesse resta figée sur place, stupéfaite. « Mettez au moins ceci » supplia Clovis. Quelques minutes plus tard, Lénia se tenait debout dans ses chaussures. Quel spectacle comique! L'image de la princesse folle était désormais complète. La robe ornée et les chaussures noires de l'homme lui convenaient parfaitement. C'est dans cette tenue que Lénia retourna au château. Elle rentra avec les chaussures de Clovis. Qui aurait cru qu'il sacrifierait son confort pour le sien? La jeune fille resta un moment à la fenêtre, réfléchissant à quelque chose. Six Jews étaient rouges de honte. Quelque part dans la ruelle, un duc aux pieds nus faisait les 100 pas. Bientôt, le duc revint lui aussi au manoir. « Renoncez à cette entreprise, votre seigneurie, » dit Clovis à son assistant. « Je ne peux pas être sûr que l'empereur sera d'accord si je refuse le mariage, » répondit-il. Cependant, selon l'assistant, si le duc refusait, un autre candidat pourrait être trouvé. « Quelles sont les chances que les rumeurs soient exagérées ?» demanda soudain Clovis. La femme hésite un instant. Elle ne semblait pas très enthousiaste à l'idée de répondre à cette question. « Dites-moi plutôt si vous avez vu la princesse en personne, » demanda-t-elle. L'image de Lénia apparut soudain dans l'esprit de Clovis. Ah, il n'était pas question qu'elle quitte ses pensées ces derniers temps. « Renseignez-vous à nouveau, avec plus de détails, Valencia, » demanda-t-il à son assistante. « Il semble qu'il y ait quelque chose ici, » remarqua Clovis, perplexe. Valencia promit de vérifier correctement et demanda si le duc avait autre chose à dire. « Vous me demandez de sortir ?» dit le duc en souriant. « Non, » s'empressa-t-elle de répondre. Clovis, cependant, dit à haute voix que le regard de Valence disait le contraire. « Est-ce possible ?» s'interrogea la jeune fille, soulignant qu'il s'agissait de son domaine après tout, et qu'elle ne faisait qu'y travailler. Le duc se contenta de sourire en réponse à cette question. « Vous êtes très aimable avec moi. Je veux juste dire qu'il est temps de finir le travail, » déclara Valencia en posant une haute pile de papier sur la table pour confirmer ses dires. « C'est vrai, il y a beaucoup de travail à faire. » Acquiesça le duc, qui fit remarquer qu'il devrait appeler Elton. « Je peux le faire moi-même, si seulement vous m'aidez, » dit Valencia, embarrassé, sans oser lever les yeux. Clovis n'avait pas l'air de vouloir aider. Il se leva de son siège et se dirigea vers le vase de fruits. Il choisit la pomme la plus mûre et regarda attentivement son assistante. « Et au fait, Valencia, » s'adressa-t-il à la jeune fille. « Oui, votre seigneurie, » répondit-elle avec empressement. Le duc annonça que le demi-frère de la princesse, Rodrigo, était revenu à la capitale. Il semble que Valencia soit déjà au courant. « Oui, pour autant que je sache, il est revenu du champ de bataille il y a environ 3 jours, » fit-elle remarquer. « Il est donc arrivé le jour du bal ?» demanda le duc en croquant dans sa pomme. Valencia répondit que si l'on en croyait les informations, c'était le CR. Le duc se souvient soudain qu'il a rendez-vous avec ce Rodrigo. L'assistant confirma que cette rencontre était prévue dans 3 jours. « Remettez-le à après-demain, » demanda le duc, qui ajouta aussitôt en souriant qu'il pourrait même avoir lieu ce soir. Pendant ce temps, Lénia est sortie se promener. Elle a décidé de profiter de la beauté de la nature à l'extérieur. La princesse demanda à la servante assise à la table. « N'est-il pas beau aujourd'hui ?»« Pepin, qui a préparé cela? C'est délicieux !» s'étira Lénia avec plaisir, en voyant un autre morceau de biscuit dans sa bouche. La servante répondit que c'était Hélène qui l'avait préparé. La princesse s'arrêta brusquement de mâcher et regarda son biscuit d'un air pensif. « Vraiment? Alors la reine pourrait facilement me tuer si elle le voulait, » remarqua-t-elle soudain. « Maîtresse !» s'exclama Pipin avec effroi. Lénia hésita un instant.
Hélène était très différente de Pipin. Après tout, elle seule avait été envoyée à la cuisine et elle était déjà en train de cuisiner. La princesse fut alarmée par le fait qu'Hélène avait déjà accès à la nourriture. Pipin promit de s'occuper de tout, mais Lénia demanda de laisser les choses en l'état pour l'instant. Après tout, pour Lénia, rien ne garantissait qu'Hélène ne la tuerait pas, même si on l'envoyait ailleurs. « Lénia, je suis là !» dit soudain la voix amicale de quelqu'un. Un jeune homme aux cheveux blonds s'assit en face de la princesse et lui sourit à pleine bouche en la saluant. La princesse, cependant, ne partageait pas sa joie. Elle se détourna comme s'il n'y avait personne. « Maîtresse !» l'appela la servante. Le garçon s'assit en silence et regarda la princesse avec impatience. Ah, les relations avec le demi-frère de Rodrigo et dans sa vie antérieure, Lénia n'avait pas été très bonne. La jeune fille s'en rendit bien compte lorsqu'elle grandit et commença à sortir en public. Après tout, Lénia était une fille légitime, et en raison de la différence de statut, elle et son frère étaient séparés. Mais Lénia ne s'en est pas rendu compte lorsqu'elle était encore très jeune. « La reine s'est montrée très discrète ces derniers temps », songea Rodrigo à voix haute, détournant ainsi Lénia de ses souvenirs. La princesse prit sa tasse de thé tranquillement. « Parce qu'elle veut me donner au duc !» répondit Lénia. Un silence gênant s'installa à la table pendant un moment. Lénia décida de le rompre en premier, faisant remarquer que son frère semblait ne pas avoir d'affaires ces derniers temps, à en juger par le fait qu'il vivait dans son palais sans rien faire. « Tu t'ennuies toute seule, Lénia ?» sourit Rodrigo. Elle regarda le type. Il ne lui inspirait aucune émotion particulière pour le moment. Au fond d'elle-même, Lénia était d'accord avec ses paroles. C'était vrai, elle s'ennuyait et se sentait seule. Cependant, la princesse ne pouvait pas se trahir. « Pense ce que tu veux », répondit-elle sèchement à son frère. La servante regarda la maîtresse avec un peu de jugement. « Joue au plus malin », grommela Lénia, mécontente. Le fait qu'il la regarde avec un sourire si satisfait mettait la jeune fille en colère. Elle pensa même que Rodrigo devait être content qu'elle soit en colère. Lénia s'apprêtait à répondre quelque chose à son frère lorsque celui-ci se leva soudain de son siège, surpris. « Un chambellan ?» s'exclama-t-il avec surprise. Lénia regarda son frère avec stupeur, réalisant qu'il ne pouvait pas s'être levé de son siège comme ça, juste à cause de l'arrivée du valet de son père. « Le grand prêtre !» ajouta Rodrigo. Lénia jeta un coup d'œil autour d'elle pour voir qui était arrivé. Un jeune homme aux longs cheveux blancs portant une longue soutane blanche s'approchait de leur table. « Votre Altesse, princesse !» s'adressa-t-il à la jeune fille. « C'est moi, le grand prêtre Lucas !» se présenta le jeune homme d'une voix calme et affectueuse. Lénia regarda son invité avec une certaine méfiance. La princesse savait que la bénédiction d'un prêtre existait, mais elle savait aussi qu'elle était surpassée par la bénédiction du grand prêtre, et plus encore par celle du pape. Lénia ne croyait pas en Dieu et pouvait même maudire quelqu'un. Mais à l'intérieur d'elle, il y avait toujours du respect et de la crainte pour les prêtres. Après tout, pour elle, leur bénédiction signifiait encore une sorte d'approche de Dieu. « Votre Altesse, nous nous rencontrons », dit Lucas en s'adressant à Rodrigo. « Je viens d'arriver. Comme vous le savez, ma sœur Lénia est malade, » répondit le jeune homme. Le grand prêtre déclara qu'il était lui aussi venu ici, inquiet de savoir si la princesse allait bien. « Oh, je crois que Lucas a remarqué quelque chose. »« Waouh, tu as une blessure !» dit-il avec inquiétude en voyant les cicatrices sur le bras de Lénia. Lucas tendit la main à la princesse et lui demanda la permission d'examiner les blessures. Lénia le regarda toujours avec méfiance, mais ne s'y opposa pas et tendit la main au grand prêtre. « Je le savais, vous n'avez aucune anomalie !» conclut Lucas en souriant. Lénia regarda le grand prêtre avec appréhension. Elle se sentit mal à l'aise. Ah, et s'il était sur le point de révéler son secret? Lucas interpréta ce regard à sa façon. Il précisa qu'il voulait dire que Lénia était en bonne santé, et non qu'elle n'avait aucune anomalie. « Tu es malade en esprit, pas physiquement », résuma-t-il. Le grand prêtre explique que la maladie de l'âme est une maladie très profonde, dont on ne peut prédire l'issue. Si vous allez au temple, vous y trouverez mon professeur. Qui sait, il pourra peut-être guérir votre âme, princesse, remarqua Luc. Le jour se termina, et la nuit arriva enfin. Par le dôme transparent d'une des tours du château, où se trouvait la chambre de Lénia, un pâle clair de lune pénétrait. La princesse était déjà couchée dans son lit et n'arrivait pas à dormir. Elle n'arrivait pas à oublier l'entretien qu'elle avait eu aujourd'hui avec le grand prêtre et les paroles qu'il lui avait dites. La maladie de l'âme.
Il s'avère que ce ne sont pas seulement des escrocs qui peuvent dire de telles choses, mais aussi des personnes hautement spirituelles comme le pape, se dit-elle mentalement. Autant que Lénia s'en souvienne, le pape était un homme très rusé. Beaucoup de gens ont souffert de son rôle politiquement important. Il n'agissait que dans l'intérêt du Vatican. En se souvenant du grand prêtre Luc, Lénia pensa que cet homme était peut-être très dangereux, même s'il était très beau. Elle savait que l'on disait de lui qu'il était très populaire, alors qu'il n'avait été nommé prêtre que récemment au temple Pontiano de la capitale. Mais pour l'heure, la princesse avait des sujets bien plus importants à traiter. Ce qui inquiétait le plus Lénia, c'était que Clovis se trouvait toujours à Pontiano. Lénia s'agita sur le lit et se gratta la tête, perplexe. Si sa mémoire était bonne, l'Empire ne se serait pas inquiété de son absence jusqu'à ce que l'actuel empereur Roden II tombe malade. En y réfléchissant, la jeune fille se leva d'un bond comme une femme échaudée. La princesse réalisa qu'il était impossible que Clovis revienne dans l'Empire lorsque l'empereur était malade. Dans sa vie antérieure, on disait qu'il avait tout fait pour s'emparer du trône. Les pensées se bousculent dans la tête de Lénia comme un essaim d'abeilles sauvages. La jeune fille se souvint soudain qu'aujourd'hui était le 31e jour de l'été. « Nous ne pouvons pas le laisser revenir encore une fois », pensa-t-elle. Un nouveau jour était arrivé. Lorsque Valencia arriva dans le bureau du duc, il demanda immédiatement ce que la princesse allait faire. L'assistant répondit que son Altesse avait demandé à le rencontrer officiellement. Le duc regarda Valencia avec surprise. « Quoi ?» dit-il avec incrédulité. « C'est une invitation », déclara la jeune fille. Le duc, ne cachant pas sa surprise, demanda pourquoi cette princesse était soudainement désireuse de le rencontrer. « Je ne sais même pas », répondit brièvement Valencia, avant de lui demander s'il voulait s'y rendre. Elton était également présent. Il semblait essayer de dire quelque chose au duc, mais son frère aîné ne le laissait pas faire et fermait la bouche d'Elton de temps en temps. Le duc regarda attentivement Valencia et supposa que s'il décidait de partir, elle commencerait à l'en empêcher, n'est-ce pas? Oui, la jeune fille ne le nie pas. Si Elton est d'accord, quelle est ta réponse, Romanson? Demanda le duc au frère aîné d'Elton. Ce dernier répondit que ce que déciderait sa seigneurie serait la bonne chose à faire. 2 contre 2, un match nul, sourit Clovis. Valencia voulut ajouter quelque chose, mais le duc se contenta de dire à Romanson de laisser partir Elton. « Il n'en est pas question! Tu ne peux pas entrer là-dedans !» s'écria Elton dès qu'il se fut libéré de l'emprise tenace et forte de son frère aîné. « On ne peut pas savoir ce qui pourrait arriver !» s'écria Elton sous le coup de l'émotion. Le duc lui fit remarquer calmement que rien de tel ne lui était arrivé la dernière fois. « Vous devriez retourner à l'Empire, c'est-à-dire à votre domaine », insiste Elton. Malgré toutes les supplications, le duc a déjà pris sa décision. Il déclare qu'Elton l'accompagnera et Clovis envoie Valence se reposer. Entre-temps, lors d'une nouvelle séance de thé à l'extérieur, Lénia fut abordée par Rodrigo. « Lénia, que fais-tu » demanda-t-il sans plus attendre, sans même dire bonjour. La princesse but calmement sa gorgée de thé et remarqua à voix haute que son frère était en retard aujourd'hui. Elle se demanda si Rodrigo allait s'entraîner aujourd'hui. Le garçon répéta sa question et déclara qu'il avait entendu dire que Lénia avait officiellement invité le duc Clovis Zénophe. « Je ne prépare rien, c'est juste qu'il est candidat au titre de palefrenier, » répondit la jeune fille, ajoutant qu'elle avait décidé de le rencontrer en personne au moins 2 fois. « C'est tout ?» dit son frère, incrédule, en remarquant qu'elle n'avait même pas voulu le voir auparavant. « Ah, mon frère, quand ai-je dit cela ?» demanda Lénia froidement. Bien sûr, au début, je n'étais pas à l'aise avec les rumeurs effrayantes selon lesquelles il était un fou et un meurtrier. Mais il s'avère qu'il est plutôt beau, ajouta-t-elle en se levant de table. Se rasseyant immédiatement, Lénia déclara que c'était pour cela qu'elle voulait d'abord voir le duc et décider ensuite, mais pour cela, elle devait apprendre à mieux le connaître. Cela a beaucoup plu à la reine. Elle a même pleuré, disant qu'elle ne m'avait pas vue normale depuis longtemps, avoua Lénia avec un enthousiasme fin. « Et elle n'est pas du tout inquiète ?» s'étonna Rodrigo. Lénia, de son côté, répondit que maman n'était pas du tout inquiète et demanda à son tour à son frère si c'était un problème maintenant. « Je ne pense pas que cela la dérangerait le moins du monde, » dit Lénia à voix haute.
La dernière fois, le duc m'a emporté dans ses bras. Et maintenant, j'organise un banquet pour le rencontrer. Oui, elle est ravie, c'est une fête pour elle, ajoute-t-elle. La princesse conclut en invitant Rodrigo à venir lui aussi. Ah, d'accord, j'ai compris, ricana Rodrigo à contre-cœur. Ce sera amusant, promit Lenya d'une voix intrigante. Son frère regarda la princesse avec surprise. Il sentait qu'il y avait quelque chose de louche, mais il n'arrivait pas encore à savoir de quoi il s'agissait. Lenya continua à siroter tranquillement son thé chaud. Elle confia à son frère qu'elle allait organiser une réception sur les rives du lac. « Nous allons faire du bateau. Ce sera intéressant. Venez, dit-elle à Rodrigo. L'heure de la réception arriva. Les invités convergeaient déjà lentement vers le lieu de rendez-vous. Le duc et ses 2 accompagnateurs se hâtaient également vers l'audience de la princesse. « Beau temps », remarqua Clovis. Elton ne pouvait qu'être d'accord avec cette remarque. Un certain nombre d'invités s'étaient déjà rassemblés sous les tentes dressées à dessein. Le duc s'approcha des tentes et jeta un regard pensif sur la foule. Ah, tout le monde discutait activement et chuchotait à propos de quelque chose. Clovis comprit parfaitement qui était à l'origine de ces commérages actifs. « Votre Seigneurie, vous feriez mieux de ne pas aller faire du bateau aujourd'hui, » dit une jeune femme au duc en guise d'avertissement. « Pourquoi » demanda Clovis froidement. Elton, qui marchait à ses côtés, dressa les oreilles et fit preuve d'une attention maximale. « Tu seras probablement dans le même bateau que la princesse. Soudain, elle fera quelque chose de fou, » suggéra-t-il avec de la terreur dans les yeux. « On verra bien, » fit Clovis avec un sourire ironique. Quelqu'un annonça l'apparition de la princesse et le duc Clovis se crispa. Clovis et ses 2 serviteurs se tiennent devant tout le monde. L'excitation était générale. Il semblait qu'avec l'apparition de la princesse Lenya, la tension était suspendue dans l'air. La jeune fille apparut devant les invités, accompagnée de son frère Rodrigo. « Oh, tout le monde est déjà là ?» sourit maladroitement la princesse en regardant les invités autour d'elle. Elle se rapproche de la foule. En chemin, tout le monde salue et s'incline devant la princesse. « Tout le monde fait preuve d'une telle révérence, » pensa Lenya. « Tout le monde sauf cet homme, » pensa-t-elle encore en regardant Clovis qui souriait avec condescendance. La princesse jeta un coup d'œil aux filles qui chuchotaient et nota mentalement que, jusqu'à présent, tout se déroulait comme prévu. Comme elle le pensait, Clovis n'a pas pu partir pour l'Empire et est resté ici à cause du banquet. « Mais c'est pour maintenant. Je vais me comporter comme une folle aujourd'hui pour éviter d'épouser Clovis. » Telle était l'attitude de Lenya face à l'événement. Mais elle ne put s'empêcher de remarquer que le duc faisait l'objet de plus d'attention qu'elle ne le pensait. Lenya commença à craindre que sa farce ne fonctionne pas. La jeune fille passa devant Clovis, baissant le regard pour éviter d'observer inutilement ce visage narquois. Elle se contenta de dire « Il fait si chaud !» Clovis jeta un coup d'œil à Lenya et sourit. Il semblait lire dans ses pensées. La princesse se dirigea vers ses invités. Jetant un coup d'œil à l'ensemble des personnes présentes, Lenya nota mentalement que presque tous ceux à qui elle avait sciemment envoyé des invitations étaient venus. La jeune fille s'en réjouit. Elle se mit en tête qu'elle se débrouillerait parfaitement et réaliserait ce qu'elle avait prévu. Ah, bien sûr, il fallait qu'elle transpire pour réunir toutes les commères les plus frivoles de la haute société. Certes, les invitations que Lenya avait écrites à la main et pimentées de parfum avaient fait l'affaire. Merci d'être venus, chers invités. J'espère que le banquet vous plaira et que la promenade en bateau sera un moment agréable, s'adressa la princesse aux invités en souriant gentiment. Tout le monde se réjouit de cet accueil et sourit amicalement. « Lady Evelyn, Lady Anna, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vues. » salua Lenya en s'approchant des 2 jeunes filles. Les jeunes filles couvrirent immédiatement la princesse de compliments, remarquant qu'elle était devenue encore plus belle depuis le temps. « Vous le pensez vraiment, Lady Evelyn ?» demanda Lenya, embarrassée. « Bien sûr que oui, » répondit cette dernière. « Merci pour le compliment, même si je n'ai rien fait de spécial aujourd'hui, » s'embarrassa gentiment la princesse. Evelyn vacilla soudain. Elle voulait dire quelque chose à la princesse, mais elle hésitait. « Evelyn, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Lenya. « Tu vois, je pensais que tu étais contrariée par les rumeurs. Quel soulagement que tu aies l'air enjouée, » remarqua la jeune fille. Oui, c'était exactement ce dont Lenya avait besoin. Elle avait maintenant quelque chose à se mettre sous la dent pour commencer son jeu. La princesse regarda Evelyn attentivement et, d'un air véritablement perplexe, lui demanda de quelles autres rumeurs il s'agissait. Evelyn hésite à nouveau.
Elle se rendit compte qu'elle en avait trop dit, mais il était trop tard. Lénia fronça les sourcils et son expression devint colérique. « Non, aucune !» répondit la jeune fille d'une voix tremblante. Ah, elle avait l'air si confuse. « C'est un manque de respect de dire à tout le monde que je suis désemparée !» pensa Lénia. Mais elle demanda à Evelyne ce qu'elle voulait dire. Pour elle-même, Lénia avait déjà décidé que c'était la raison parfaite pour commencer à devenir folle. Réalisant apparemment que les choses allaient mal, le duc s'approcha de la princesse et l'appela. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, princesse, » sourit-il. Lénia réalisa que son plan était tombé à l'eau. Non, mais pourquoi était-il venu maintenant? Après tout, elle avait fait tant d'efforts. La jeune fille baissa un regard frustré et remercia discrètement le duc d'être venu. « Passez un bon moment, » lui dit-elle. Ne sachant que rajouter, la princesse se détourna et décida d'aller quelque part plus loin. Mais Clovis ne semblait pas songer à la quitter ou à la laisser partir. « Princesse » l'appela-t-il à nouveau. « Evelyne !» appela Lénia d'un ton menaçant en direction de la jeune fille, espérant toujours reprendre son plan. Les filles s'écartèrent précipitamment, disant qu'elles devaient se retirer. La princesse tenta à nouveau d'appeler Evelyne, mais cette fois encore, elle en fut empêchée. Seule Lénia était sur le point de rattraper les filles quand soudain quelqu'un lui attrapa le bras pour l'en empêcher. La princesse poussa un cri de surprise. Bien sûr, qui en aurait douté, c'était Clovis. La jeune fille se tourna vers le duc et le regarda avec des yeux pleins d'indignation. Sans plus de préambule, Clovis proposa à la princesse de parler, mais seulement en privé. Lénia se retient difficilement, car elle y est presque, et Clovis avait tout gâché. Il n'y a plus rien à faire. Si le plan A échouait, Lénia avait encore les plans B et C. Clovis, pendant ce temps, continuait à tenir la main de la jeune fille comme s'il avait peur qu'elle ne s'enfuit. « Votre seigneurie ? Laissez-moi partir !» supplia Lénia. Une note d'indignation était clairement audible dans ses paroles. Le duc obéit à la princesse et lui lâcha la main. « Princesse, j'ai été impoli !» s'excusa Clovis maladroitement. Après ces mots, il prit la main de Lénia plus délicatement dans sa paume. « Je suis désolé !» s'excusa-t-il encore une fois en souriant gentiment. 6 paroles laissèrent la princesse perplexe. Clovis, cependant, n'allait pas s'arrêter là. Il baissa légèrement la tête et posa ses lèvres sur la main de la princesse. Ah, mais pourquoi a-t-il fait cela? Mon Dieu, il avait désarmé Lénia avec ce geste. Elle ne savait même plus quoi dire. « Je croyais que j'étais le seul que tu avais invité », remarqua Clovis en plongeant son regard dans celui de la jeune fille. Il tenait toujours sa main dans la sienne. « Quel genre d'homme est-ce là ?» pensa Lénia. Elle n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait du même Clovis que celui qu'elle avait connu dans une vie antérieure. « Je t'ai juste invité au banquet, n'en fais pas toute une histoire », dit-elle froidement, en se demandant pourquoi c'était Clovis qui s'adressait à elle en l'appelant « toi ». Le duc s'excusa immédiatement. Cependant, Lénia déclara qu'elle ne voyait pas ses remords. « Pardonnez-moi, Votre Altesse !» tenta de se corriger le duc. Lénia hocha la tête avec indulgence et lui demanda de quoi il voulait lui parler. « De nous !» répondit Clovis. Mais Lénia voulait des détails. Elle demanda donc encore quel était le sujet exact de la conversation. « De toutes sortes de choses. Au fait, tu ne crois pas que nous devrions montrer notre intimité ?» demanda-t-il soudain. Lénia se demanda pourquoi. La réponse était évidente. « Parce que nous allons bientôt nous marier », déclara Clovis. Lénia avait des sentiments partagés. Elle réfléchit un instant. « Votre seigneurie, ce n'est pas la peine d'y réfléchir !» répondit-elle d'un ton énigmatique. Le duc remarqua à voix haute que Lénia ne semblait toujours pas avoir trouvé la réponse à la question qu'il lui avait posée ce jour-là, lorsqu'il l'avait portée dans ses bras. « C'est vrai », pensa la princesse. Et elle décida que cette fois-ci, cela valait la peine de le lui faire savoir. Après une courte pause, la jeune fille demanda si le duc aimait faire du bateau et souligna que le lac de Robe était magnifique à cette époque de l'année. « C'est une bonne idée », dit Clovis. Lénia baissa le regard et déclara que dans ce cas, elle pouvait lui montrer le lac. Le duc s'excite et dit qu'il attend déjà ce moment avec impatience. « Clovis, tout ce qui arrive dans le futur est entièrement de ta faute, » se dit Lénia. Le banquet prenait lentement de l'ampleur. Les invités s'amusaient et discutaient. Quelqu'un se promenait au bord du lac. Lénia et le duc allèrent se promener au bord du lac. Ils marchaient tranquillement et chacun se taisait en parlant de quelque chose qui lui était propre. Lénia regardait parfois furtivement Clovis.
et essayait de comprendre ce qui se passait. Elle remarqua que le duc avait l'air différent, comme s'il était amoureux. Bien sûr, en y réfléchissant, Lénia ne pouvait pas dire qu'il était froid avant, c'était plutôt le contraire. Elle se souvint soudain de la façon dont elle l'avait vu sous sa fenêtre cette nuit-là, sous une pluie battante. Ah, il l'avait alors regardée avec un visage qui ne lui ressemblait pas du tout. Honnêtement, il semblait à Lénia que l'attitude affectueuse de Clovis à son égard dans le passé n'était due qu'à son statut. Tout cela n'était que du vent. Et maintenant, la princesse voyait une personne complètement différente en face d'elle. Peut-être était-il le genre d'homme à tomber rapidement amoureux? Oui, Clovis était mystérieux. Tout en lui, même son apparence, avait changé. Lénia n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il avait changé à ce point. C'est donc en pensée qu'elle et le duc rejoignirent le bateau. « Nous sommes arrivés », annonça Lénia. Clovis regarda l'énorme embarcation avec surprise et remarqua qu'elle était bien plus grande que ce à quoi il s'attendait. « Tu t'attendais à voir un petit bateau comme une gondole ?» demanda Lénia en souriant. La jeune fille avait remarqué que le lac Rob était assez large et que les petits bateaux étaient plus adaptés aux canaux fluviaux étroits. « Vous connaissez bien les gondoles !» remarqua le duc avec une surprise non dissimulée. Lénia se rendit alors compte qu'elle s'était trompée dans ses calculs. Elle se souvint qu'à Pontiano, après tout, on ne connaissait pas encore les gondoles. C'est devenu à la mode chez les amoureux déjà après qu'elle soit allée à l'Empire. C'est de la folie! Lénia baissa le regard et essaya de réfléchir à ce qu'elle devait faire maintenant et comment se sortir de cette situation. Et la princesse ne trouva rien de mieux que de dire qu'elle se souvenait l'avoir entendu de la bouche de son frère Rodrigo. Quelle ironie! C'est à ce moment précis que ce même Rodrigo s'approcha de Lénia et du duc. « Quoi? Tu as entendu parler de moi ?» s'étonna-t-il. Lénia regarda son frère et chercha dans son esprit un moyen d'utiliser sa présence ici et maintenant à son avantage. « se dit-elle, son frère est arrivé au bon moment. Je veux dire les gondoles. Je croyais que tu avais dit qu'elles étaient très populaires dans l'Empire. Je veux dire qu'elles le seront. C'est exactement ce que tu as dit, n'est-ce pas ?» pressa Lénia sur son frère qui ne comprenait rien du tout. « C'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas ?» ajouta-t-il, confus. Lénia répondit que c'était exactement ce qu'elle avait entendu. « Mon frère me dit ce qui se passe dans le monde, puisque je suis tout le temps au royaume, » dit finalement la princesse. Même Rodrigo, qui avait entendu parler des gondoles pour la première fois, semblait croire à ce qu'elle disait. « Oh, il semble que quelqu'un d'autre s'approche d'eux. Oui, ses cheveux blancs sont reconnaissables de loin. »« Princesse !» cria quelqu'un à Lénia. La jeune fille se méfie un peu. C'était le grand prêtre Lucas en personne. Ce n'est pas lui que Lénia avait invité au banquet aujourd'hui. Et pourtant, il l'avait découvert et s'était présenté. Et elle dut le rencontrer ici, pensa Lénia avec agacement. Le grand prêtre de l'oignon? Il semble que nous vous voyons trop souvent, s'adressa la princesse à l'homme. Exactement. J'espère que c'est un invité bienvenu, remarqua le duc. C'est alors que l'on découvrit soudain qui était à l'origine de l'arrivée du grand prêtre. Rodrigo avoua que c'était lui qui avait demandé à Lucas de passer brièvement lorsqu'il rendait visite à son père. Oui, Lénia aurait bien des choses à dire à son frère, mais ce n'est ni le lieu ni le moment. « Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, grand prêtre Lucas, » salua discrètement Clovis. « Oui, ça fait longtemps, duc Zénophe, » répondit Lucas avec le même salut discret. Clovis ne brûlait pas d'envie de fréquenter le grand prêtre. Pour éviter cela, il prit la main de Lénia et l'attira à lui. « Eh bien, nous avons nos propres affaires à régler, » déclara-t-il en essayant d'entraîner Lénia loin du bateau. « Princesse !» cria le grand prêtre en direction de la jeune fille. Lénia se retourna. « Tu ne devrais pas laisser la douleur de la solitude pénétrer dans ton cœur, » recommanda Lucas. « La solitude est une déchirure émotionnelle dans l'âme. Une personne tombe dans la solitude pour échapper à la douleur et se protéger. Mais ne laisse pas ce sentiment te contrôler, princesse, » a-t-il ajouté. « Notre Dieu Christian t'envoie ces mots de réconfort. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur, » conclut le grand prêtre.